Bonjour à tous et bonjour à vous Jean-Claude Cunat et bonne année. Bonjour Julien, merci, bonne année de même et puis à l'équipe. Merci beaucoup. Alors je vais commencer par vous poser ma traditionnelle question que je vous pose chaque année. Ça pourrait devenir une blague si ce n'est que ce n'est pas drôle. La déviation sud de Sarreguemines pour désengorger la route de Nancy, est-ce que vous y croyez encore? Vous reprenez peut-être mon intervention d'ailleurs que j'avais faite lors de la première réunion de concertation sur le projet REC, il y a de cela une quinzaine de jours. La question a été posée, elle a été posée par un personnel présent dans la salle. Il m'a semblé que le département se devait d'y répondre. J'ai fourni une réponse. Alors je peux la résumer très rapidement. C'était une réponse qui était peut-être plus... Il y en aura une de déviation? Bien sûr, il faut y croire. Il y aura une déviation. D'ailleurs, c'est tellement vrai que la déviation, puisqu'il y a deux déviations sur cette affaire de contournement de Sarreguemines et environ, il y a la déviation de Wouswiller et il y a celle de Sarreguemines. Celle de Wouswiller, c'est tellement vrai qu'il faut y croire, puisque pas plus tard que demain, dans le cadre du budget primitif, nous inscrivons au crédit excusez-moi, 10 millions d'euros pour le contournement qui concerne Wouswiller. Et combien de millions pour Sarreguemines? Alors évidemment, là vous prenez le problème justement là où il faut le prendre, c'est que celle de Sarreguemines, elle a un coût qui est largement supérieur puisqu'on l'évalue à 75-80 millions d'euros, parce que ce coût, il s'explique, ce surcoût, parce que ça peut paraître énorme si on compare, mais il s'explique par la nécessité de construction d'un ouvrage d'art. Il y a un dénivelé entre le niveau du Bourrols et puis l'autre côté de la Sarre qui oblige donc à des frais qui sont importants, un ouvrage d'art, un aqueduc, un viaduc plutôt, qui franchirait donc cette ligne. Donc pas tout de suite, mais on a le droit de continuer d'espérer. Il faut continuer à espérer et il faut le faire avec tous les élus du territoire et avec les partenaires, parce que le département seul ne pourra pas effectivement porter. Ça, c'est une certitude. De l'espoir, il y en a beaucoup qui en attendent, qui s'y accrochent, et en particulier dans le secteur de la culture. Je dis ça d'autant plus que vous êtes vice-président du département, délégué à la culture. Alors, avec la crise sanitaire, c'est un secteur qui est complètement à l'arrêt. Est-ce qu'il y a des mesures coup de pouce du département spécifiquement pour ce secteur ? Alors, vous dites qu'il y en a eu déjà dès cet été, puisque dans le cadre du plan d'urgence que nous avons voté, quelques 40 millions d'euros, nous avons bien sûr accordé une attention toute particulière au monde de la culture et du sport d'ailleurs. Alors, je citerai tout simplement, par exemple, il nous a fallu préparer dans l'urgence totale, d'ailleurs, c'est le mot qu'on peut utiliser, les caravanes d'été, puisqu'il faut savoir que quelques 10 communes de Moselle ont été irriguées, notamment prioritairement en territoire rural ou périurbain. Même si Sarreguemines a été bénéficiaire, la caravane d'été qui regroupait sur une journée un certain nombre d'artistes, de compagnies qui étaient toutes majoritairement mosellanes, c'était pour permettre à nos intermittents, nos artistes évidemment, de pouvoir subvenir. De manière générale, mais rapidement, pour 2021, quels sont les projets départementaux à l'échelle spécifiquement du canton de Sarreguemines ? Alors, les projets départementaux, il y a évidemment un projet qui me tient à cœur, puisque je suis aussi élu à la communauté d'agglomération, c'est le complexe sportif de la Blise. C'est un projet ambitieux, qui coûte quand même largement plus de 10 millions d'euros, sur lequel le département est sollicité, puisque le département a un nouveau dispositif d'aide au territoire. Il faut savoir que c'est quand même une enveloppe importante, dans le cadre d'Ambition Moselle. C'est le nom de ce dispositif, sur lequel le département est sollicité, et j'allais dire sollicité dans un esprit de partenariat. Il ne faut pas que ce soit une logique de guichet, il faut que entre l'intercommunalité, le département, le dialogue s'instaure pour évidemment faire bénéficier au maximum, j'allais dire, l'irrigation de ce territoire et puis aussi la construction d'un équipement structurant. Alors il va falloir faire des choses très vite parce que 2021 c'est aussi une année électorale, tout particulièrement pour le département. Est-ce que vous serez à nouveau candidat aux prochaines élections départementales et est-ce que ce sera à nouveau en binôme avec Evelyne Firtion ? Voilà, alors j'attendais bien sûr votre question. J'allais dire, le décret d'application du projet de loi concernant le report des élections, pour l'instant, n'est pas sorti. Donc on ne sait pas en termes de date. Il était question de reporter, c'est la proposition. Donc les prochaines. Voilà. Donc les prochaines. Vous avez cité Evelyne Firtion, c'est une élection qui se fait en binôme. Donc j'allais dire à ce jour, même si nous sommes sortants, la décision n'est pas complètement arrêtée, elle dépend de beaucoup de paramètres. Donc j'allais dire, il y aura un temps de la communication, un temps des annonces, si annonce il y a, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce qu'il faudra de toute façon, mais j'allais dire, il est un peu prématuré à mon avis pour parler élection, et je crois que nos concitoyens et vos téléspectateurs ne sont pas dans ces préoccupations immédiates compte tenu du contexte. Alors très rapidement, vous allez justement pouvoir vous adresser directement aux téléspectateurs.
Qu'est-ce que vous leur souhaitez en ce début d'année ? Alors, difficile d'être original, pardonnez-moi. Évidemment, une bonne santé, parce que je crois que c'est ce qui préoccupe tout le monde, mais surtout peut-être de tirer les enseignements des périodes que nous vivons, pour peut-être avoir un regard intérieur, un recul sur l'événement. Et puis je citerai, parce que j'ai trouvé là tout récemment, dans une belle carte qu'on m'a envoyée, une phrase très simple de Simone Veil, qui est une grande dame, qui disait « Aussi longtemps qu'on partage, qu'on s'écoute, on peut vivre ensemble et on peut vivre bien ».